Lorsque tu pars en vacances, je suis sûr qu'il t'arrive d'oublier quelques objets utiles, comme une craie de cire ou une tête d'oreiller. J'ai rassemblé les meilleurs conseils de voyage pour te permettre de passer des vacances inoubliables. Tu dois bien réfléchir à la date à laquelle tu prévois de partir quelque part. Si tu disposes d'une certaine marge de manœuvre, ne pars pas en juillet. Il n'est pas nécessaire de voyager pendant la haute saison. C'est trop cher et il y a beaucoup trop de monde. La meilleure période pour partir est la saison intermédiaire, qui se situe entre la haute et la basse saison. En Grèce, par exemple, c'est en avril et mai et en septembre-octobre. Le temps est déjà ou encore superbe, mais il y a moins de monde et l'hébergement est beaucoup moins cher. Lorsque tu fais une recherche de vol, fais-la toujours en mode incognito. Si elle est effectuée en mode normal, les fichiers cookies enregistrés suivront la trace de tes recherches, et les vols moins chers auront moins de chances d'apparaître si tu as cherché pendant un certain temps. Ne te trahis pas, reste toujours en mode incognito. Une autre astuce consiste à choisir un autre pays d'origine et une autre devise, celle dont le taux de change est le plus avantageux. De cette façon, tu peux acheter des billets dans différentes monnaies qui seront beaucoup moins chères. Ensuite, lors de l'achat du billet, crée un compte de voyageur, quelle que soit la compagnie aérienne avec laquelle tu voyages. Les compagnies aériennes t'offrent des miles, et lorsque tu en as assez, tu peux obtenir un volume gratuit. Même si tu voyages avec des compagnies aériennes différentes, il n'est pas nécessaire de rater une occasion. Et oui, ne te débarrasse pas de ton billet d'avion après le voyage, tant que tu n'as pas vu que tes miles ont été comptabilisés sur ton compte de voyageur. De même, si tu dois annuler un billet non remboursable, ne l'annule pas et ne te présente pas. Si quelque chose arrive et que le volume est annulé, tu seras remboursé car personne ne savait que tu n'allais pas prendre l'avion de toute façon. Quant au choix des sièges, si tu voyages avec quelqu'un, ne choisis pas les sièges les plus proches l'un de l'autre. Garde le siège du milieu entre vous, et il y aura plus de chances qu'il ne soit pas réservé, à moins que l'avion ne soit plein. Si tu as de la chance, tu auras 3 sièges pour toi. Mais si tu finis par avoir un voisin, tu peux simplement lui demander d'échanger sa place avec l'un d'entre vous pour que vous puissiez vous asseoir l'un à côté de l'autre avec la personne avec qui tu voyages. La plupart des gens seront ravis de changer de place. Si tu as une longue escale, utilise-la à ton avantage. Les escales de 6 heures ne sont pas cool. Trop longues pour se détendre dans l'aéroport, mais trop courtes pour en sortir. Dans ce cas, mieux vaut opter pour des escales plus longues et les utiliser pour explorer la ville avant votre prochain volume. Si tu réserves un hôtel, adhère toujours à son programme de fidélisation. Comme pour les billets d'avion, cela ne te coûtera rien, mais tu seras traité comme un invité spécial. De même, lors de l'enregistrement, demande un surclassement. Pour un même prix, tu pourrais bénéficier d'une meilleure chambre. N'oublie pas d'informer l'hôtel de toute occasion spéciale, lune de miel, anniversaire, etc. Tu obtiendras probablement des avantages de la part du personnel de l'hôtel. Même si les sites web de recherche d'hôtels sont agréables à utiliser, une fois que tu as choisi l'hôtel, appelle-le directement pour faire la réservation. Les sites web prélèvent des frais pour l'affichage des offres, de sorte que toutes les offres qui y figurent sont plus chères. En appelant directement l'hôtel pour réserver une chambre, tu l'obtiendras à moindre coût. Mais ne te sens pas limité par les hôtels. Les Airbnb sont une excellente option et il est souvent possible de trouver des endroits luxueux pour pas cher. Par ailleurs, si tu n'as pas peur des auberges de jeunesse, elles peuvent aussi être intéressantes. Tu peux rencontrer des voyageurs d'autres pays et te lier d'amitié avec eux, et peut-être même séjourner chez eux si tu te rends dans leur pays. Passons maintenant à la préparation des bagages. Tout d'abord, fais toujours une liste de contrôle de tes bagages et garde-la sur ton téléphone. Il est difficile de se souvenir de tout, ce dont on a besoin immédiatement, alors prépare la liste sur quelques jours et ajoute des éléments dès que tu t'en souviens. De cette façon, tu n'oublieras rien d'important. Pour faire entrer plus de choses dans ta valise, roule tes vêtements. Ils prendront ainsi moins de place. Enroule tous les shampooings et autres produits qui peuvent déborder dans un bonnet de douche. Ainsi, même si quelque chose explose, tout ce qui se trouve à l'intérieur sera protégé. Utilise également des cubes d'emballage. Ils permettent de tout organiser et de gagner beaucoup de place. Apprends à classer tes affaires de manière efficace. Une boîte tic-tac peut être un bon moyen de ranger les épingles à cheveux qui seront ainsi toujours à leur place. Utilise une carabine pour garder toutes les attaches de cheveux ensemble. As-tu emporté une tête d'oreiller? Tu devrais. Elle ne prend pas beaucoup de place, mais au cas où tu serais mal à l'aise en voyage, tu peux simplement remplir la tête d'oreiller avec quelques vêtements. Voilà, tu t'es procuré un oreiller. Mais également une feuille de séchage dans ta valise. Ainsi, tes vêtements sentiront bon même pendant les longs voyages.
N'oublie pas de faire une copie de ton passeport et de la garder dans ton portefeuille, au cas où. Tu peux aussi en avoir une copie scannée sur le cloud. Un autre objet utile à conserver est un bloc d'alimentation. Les prises de courant dans les aéroports et les avions ne fonctionnent pas toujours. Prends aussi une craie de cire. Elle te sera utile si tu as besoin d'écrire quelque chose. Les stylos ne fonctionnent pas bien dans les avions à cause de la pression de l'air. Et les crayons se cassent. Une craie de cire sera toujours là pour toi. De même, il serait bon d'avoir une pince à linge. Tu sais, quand tu arrives et que tu veux éviter que ta brosse à dents ne touche les comptoirs, si tu attaches la pince à linge à la brosse à dents, elle peut servir de support. Un autre petit objet utile est la pince à pain. Si ces pinces ont tellement de fonctions, tu peux l'utiliser comme marque-page, l'attacher à l'extrémité d'un rouleau de ruban adhésif ou maintenir en place tes cordons enroulés. Mais le plus important, c'est qu'elle est indispensable pour tes tongs. La partie en forme de V finit souvent par se détacher de la chaussure. Pour éviter cela, il suffit de glisser la pince à pain sous la partie inférieure. Elle servira de stopper et tes tongs dureront. Comment s'habiller? Bien sûr, le confort est la première priorité. Les pantalons de survêtement et les leggings sont bien plus confortables que les jeans. Une veste confortable te permettra de ne pas avoir froid. Une écharpe à franges est également utile. Elle est chic et se transforme en couverture. Veille également à porter des chaussettes de compression. Elles t'éviteront de te sentir enflé pendant le voyage. Un autre élément important de ta tenue pourrait être un casque anti-bruit. Celui-ci changera la donne s'il y a un petit être humain qui crie dans l'avion. Dernière astuce, marque tes bagages comme fragiles, même s'il n'y a rien de fragile dedans. Ainsi, ils seront mieux traités et ils sortiront dans le premier lot après le volume. La plupart des gens dorment ou consultent leur téléphone lorsqu'ils voyagent. Mais certains voyageurs peuvent même jouer à des jeux de société. Mais si tu dois lancer un dé, il y a un problème. Si tu ne le fais pas assez soigneusement, tu risques de perdre le dé ou de devoir ramper sous les sièges pour le trouver, ce qui n'est pas très pratique. Il suffit de conserver les dés dans un petit récipient en plastique transparent. Secoue ensuite le récipient pour voir ce que tu as obtenu. Pour trouver des endroits sympas à visiter, va sur les médias sociaux. Regarde les photos et les vidéos que les gens publient depuis ton lieu de résidence et rends-toi dans les lieux qui ont retenu ton attention. Les pickpockets sont une réalité, mais il existe une astuce. Il suffit de rendre tes objets de valeur moins attrayants pour eux. Tu as un appareil photo coûteux? Mets du ruban adhésif dessus comme si tu l'avais réparé, et les pickpockets penseront qu'il s'est cassé. Fais de même avec ton téléphone, ton ordinateur portable et tout ce que tu ne veux pas qu'on te vole. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec un tas de pièces de monnaie étrangères totalement inutiles après ton voyage? Certaines pièces et certains billets peuvent être conservés comme souvenirs de voyage, mais c'est trop gênant. Pour éviter cela, pense à faire don de tes pièces restantes avant de quitter le pays. C'est une bonne action et un poids en moins dans les poches sur le chemin du retour.